Nadine, merci de nous recevoir dans ton bureau à l'hôpital cardiologique Haut-l'Évêque, où tu exerces la chirurgie cardiaque depuis plusieurs années. Nadine, tu es aussi une grande alpiniste. Peux-tu nous expliquer comment c'est venu cette passion de la montagne et depuis combien d'années? L'attrait pour la montagne a commencé relativement tard, vers les années 2004-2005, mais pendant ma jeunesse, j'étais bercée par des lectures, Frison Roche, Les Premiers de Cordée, notre ami qui est parti à l'Annapurna, Herzog, qui a perdu tous ses doigts et qui avait écrit 2 bouquins sur les 14-8000. Là, j'ai découvert l'Everest, j'ai découvert les Sherpas, une aventure extraordinaire. Et donc en 2004, plutôt que de continuer à courir bêtement, on s'est dit pourquoi on n'irait pas en haute montagne. Et c'est comme ça qu'a commencé l'aventure. Cette passion t'a amené sur des sommets mythiques. Peux-tu nous dire lesquels? À partir du moment où l'Everest était dans ma tête, j'ai commencé par faire petit, les sommets pyrénéens, puis après je suis allée au Mont Blanc, et puis après je suis allée au Kilimandjaro, puis après je suis allée à la Concagua, et là on m'a dit il faut que tu fasses le 8000 avant l'Everest. Je vais faire l'Everest et le 8000 en même temps. Et effectivement, l'Everest c'est la montagne, c'est le rêve de tout un chacun quelque part. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est la plus haute montagne, on a le monde à ses pieds. Fréquenter à 2 reprises l'Everest n'est pas une mince affaire. Peux-tu nous raconter des éléments forts de ces expériences de montagne? Alors la première fois en 2007, l'expérience a été les Sherpas. Vraiment, c'est un peuple extraordinaire. Je suis montée toute seule avec 4 d'entre eux et quand on est redescendu, il y a eu un lien fantastique qui s'est créé entre nous. Ça m'a marqué, ça restera, c'est peut-être ce qui me rend un peu plus humaine aujourd'hui par rapport à mon métier de chirurgien. Et la deuxième, en 2010, sur la face nord, là j'ai bien compris ce que c'était le mal des montagnes et le risque que l'on avait d'aller là-haut et de perdre sa vie. Donc c'est 2 expériences très complémentaires. C'est pas dit que je ne reviendrai pas une 3e fois. Lors de ta 2e tentative d'ascension de l'Everest, tu as souffert du mal aigu des montagnes. À quoi l'attribues-tu? Alors le mal aigu des montagnes est dû essentiellement au manque d'oxygène. Non pas à l'endroit où l'on est, parce que la quantité d'oxygène est la même qu'on soit au bord de la mer ou au sommet de l'Everest. Le problème, c'est la pression atmosphérique, qui plus on monte, plus elle diminue, et en diminuant, il y a moins d'oxygène qui va rentrer par l'effet pression dans les poumons. Donc il faut s'adapter, il faut grimper progressivement, il y a plein de petites choses à faire pour éviter effectivement ce manque aigu d'oxygène dans le sang. La phase d'acclimatation est donc un défi pour l'organisme. D'après toi, quels sont les points essentiels pour qu'une ascension se déroule dans les meilleures conditions physiologiques possibles? D'abord, il faut se connaître. Et le premier symptôme qui va apparaître, c'est souvent le mal de tête. Si ce mal de tête est important au point de ne pas pouvoir passer avec des antalgiques classiques, il ne faut pas hésiter, il faut redescendre. La règle, c'est de monter globalement 400 mètres par jour. Si on va aller trop vite, trop longtemps et qu'on n'a pas les capacités de certains grands alpinistes, il ne faut pas hésiter à respecter ces règles, d'abord bien se connaître et dès qu'on a les mal à la tête, savoir redescendre d'au moins 300-400 mètres. À partir de là, on se récupère 24 à 48 heures et après on peut grimper sans problème. La préparation physique et mentale à ce type de voyage doit être la plus pertinente possible. Quels sont tes conseils dans ce domaine? La préparation physique n'a pas forcément besoin d'être avec des gros muscles, une capacité respiratoire énorme, parce que pour tout un chacun, c'est pas la condition qui va faire, mais c'est l'acclimatation à l'altitude, comme on a le mal de mer. Ça ne se prépare pas, on l'a ou on l'a pas. La préparation physique, elle est importante pour arriver au camp de base en bonnes conditions. C'est-à-dire, on marche, il ne faut pas être malade, il ne faut pas avoir de bronchite, il ne faut pas avoir de troubles digestifs. Donc, c'est là où la condition physique est importante. Mais après, on va tellement lentement que franchement, on n'a pas besoin d'être un cadeau. Mais après, c'est là où c'est très important, avant d'arriver au camp de base, de respecter les paliers. Comment plonger? Dans le cadre de cette préparation, un bilan médical semble indispensable donc. Que peut contenir ce bilan? Alors ici on a la chance, on a Jean-Michel Boulet, notre médecin référent qui a un appareil qui s'appelle un Altitrainer qui nous permet de nous tester. Globalement on nous fait respirer l'air équivalent au sommet du Mont Blanc, 4800 mètres et quelques poussières. Et à ce moment-là, les conditions qui sont reproduites vont permettre de savoir si l'organisme absorbe l'oxygène correctement ou pas.
Partant de là, il y a tout un tas d'ABAC, de scores qui vont dire si oui ou non on est prêt. Ensuite, suivant ce résultat, on peut aider ceux qui veulent grimper avec des médicaments, ça s'appelle du Diamox essentiellement, qui permet de limiter l'œdème au niveau cérébral essentiellement. Et puis ensuite, ça permet aussi à tout un chacun de savoir si son cœur tourne bien, si sur le plan physique, on n'a pas de choses particulières qui pourraient là-haut devenir dramatiques. Donc ça me paraît indispensable cette consultation. Tu évoques la consultation montagne. Est-ce, selon toi, une étape importante avant un séjour en altitude? Alors, on peut partir avec rien et ne rien faire. Ça s'est vu, ça s'est fait. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans notre monde dit moderne, ce serait dommage de se priver de cette consultation qui peut permettre de dépister certains problèmes pour lesquels jusqu'à présent on ne se souciait pas et qui peut aider à corriger certaines anomalies. Donc c'est une bonne chose. Donc il faut effectivement faire cette consultation. Et à partir de quelle altitude doit-on effectuer ce type de consultation? Alors, cette consultation, c'est à partir du moment où on commence à faire de la moyenne voire haute altitude, à partir de 3500, 4000 mètres. Certaines personnes peuvent avoir les mal des montagnes dès 2800, comme d'autres ne peuvent l'avoir qu'à 6000 ou pas du tout. Il y a des guides de haute montagne à Chamonix qui vont très bien au sommet du Mont Blanc, mais qui, passé les 5000 mètres, ne vont pas bien du tout. Donc après, connais-toi toi-même, il faut aller, il faut faire. Y a-t-il des cas particuliers où il est vraiment nécessaire de consulter? Alors la consultation, elle peut être bien pour des gens qui vont pour la première fois. Pour des jeunes, ça permet de leur expliquer qu'il ne faut pas monter comme des chevaux sauvages, là, il faut y aller tranquillement. Ça permet que certains patients qui ont des traitements, eh bien, on peut leur conseiller de grimper à une certaine mesure, de leur donner des références sur le plan de la fréquence cardiaque, par exemple, de la saturation. Donc on peut donner des conseils de façon à ce que ces gens-là puissent y grimper avec plaisir et non pas dans la souffrance.